Si tu manges mal le midi, tu ne passeras jamais de maigre à musclé. Moi, je te le dis, c'est très important de bien manger le midi. C'est KS Coaching, c'est Kevin, ton coach, maigre à musclé. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle, t'as compris, de l'alimentation le midi. Qu'est-ce qu'il faut manger le midi pour pouvoir passer de maigre à musclé? Peu importe ton job, si tu fais les 3-8, si tu es étudiant, si tu as 65 ans, peu importe. On parle de la bonne alimentation qu'il te faut adopter le midi, peu importe des habitudes que tu avais jusque-là, il te faut adopter un schéma traditionnel pour que ton corps y réponde bien et crée du muscle. Il faut que toute l'alimentation, ça l'a, tu vois. Il faut que ça te serve à créer du muscle, si tu veux. Donc, vidéo assez sympa aujourd'hui. Il y a un petit peu de bruit, il y a les gars qui font les travaux à côté. Tu sais, quand je tourne une vidéo, il y a toujours, toujours un aléa. Je sais pas si ça t'arrive, je sais pas si tu fais des vidéos, mais c'est toujours comme ça. Donc, repas du midi, maigre à musclé. Avant de commencer, tu peux télécharger les 9 recettes maigre à musclé indispensables. Si tu veux grossir, gagner du muscle, et garder sur le long terme, il faut que ce soit vraiment 9 recettes que tu appliques au quotidien. Tu cliques en haut, clique sur la fiche ou en bas dans la description, tu cliques, tu rentres ton adresse mail, je t'envoie les recettes sur ton adresse mail et tu peux direct les faire ce midi ou ce soir ou je sais pas quand tu regardes cette vidéo. Ok? Pas besoin d'être chef cuistot pour pouvoir bien manger. Ok? Moi j'ai un boulot, je rentre le soir, je fais du surgelé, je mange bien quand même, j'arrive à bien manger. Mais voilà, il ne faut pas manger n'importe quoi. Et moi, je suis là pour te dire qu'est-ce qu'il te faut manger pour passer de maigre à musclé. J'ai toujours l'ambition de voir beaucoup de gens maigres, très fins, comme moi je l'étais quand j'étais adolescent, passer musclé parce que, voilà, je sais pas, c'est mon kiff, j'adore ça, c'est mon boulot. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir beaucoup de gens passer de maigre à musclé. Mets-moi un gros like sur cette vidéo déjà pour commencer et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait puisque tu as plein d'infos sur cette chaîne YouTube KS Coaching pour pouvoir passer de maigre à musclé. On est parti. Le midi, qu'est-ce qu'il faut manger? Très important, le repas du midi, c'est un repas pilier dans ta journée avec celui du matin. Puisque le matin, le petit déjeuner, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je te la mets en bas de cette vidéo dans la description. Voilà, ce sont deux repas, gros repas si tu veux, tu as des piliers repas et puis tu as une courbe lisse de calories dans la journée. Mais tu as quand même celui du midi qui est quand même assez élevé. Le soir, tu vas moins manger que le midi. Bien évidemment, parce que le soir, eh bien, on dort en général. Alors, encore une fois, ça dépend si tu fais les 3-8, par exemple, si tu bosses. Donc, tu vas devoir manger aussi le soir, mais pas trop non plus. On est parti, donc, le midi, il va falloir déjà que tu aies une base, à la base, de féculents. Et avant de manger des féculents, tu manges des crudités. Ou alors une soupe, une bonne soupe. Alors je sais que les soupes en été, on n'a pas trop envie si tu veux. Moi je te tourne cette vidéo en septembre, il fait encore un peu chaud. Mais tu peux manger des soupes si tu as envie, des soupes froides. Je sais pas si tu manges des soupes froides. Crudité, qu'est-ce que tu peux manger comme crudité? Eh bien tu vas manger des tomates, des concombres, carottes râpées, du chou rouge, betterave, des asperges, des citrons. Et ce qui est bien en fait avec les crudités, c'est que tu en as toute l'année dans les centres commerciaux. Essaye quand même de manger des légumes, parce que les crudités ce sont des légumes quand même avant tout, mais crus. Et ce ne sont pas les mêmes fibres en fait que les légumes cuits, si tu veux. Donc il va falloir que tu manges des crudités des crudités de saison, si possible. C'est vraiment des légumes qui sont beaucoup plus riches en minéraux, en vitamines, beaucoup plus efficaces en fait pour bien, ta santé et créer du muscle. Les nutriments sont apportés de bonne manière si tu as les bons minéraux, si tu as les bonnes vitamines. Idem pour les hormones. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais il te faut quand même des bons légumes. Crudité en entrée. Ok. Ou une soupe. Soupe de légumes, soupe de poisson, soupe de ce que tu veux. Ok. Parfait pour les minéraux. Ok pour l'entrée. Ensuite, on a le plat. Le plat, donc les féculents. Ok, féculents, c'est quoi? Féculents, en fait, ce sont des glucides à IG, c'est-à-dire index glycémique plus ou moins faible, faible ou élevé. Voilà. Faible, c'est bien parce que ça dure dans le temps, c'est-à-dire que ça élève pas trop la glycémie dans ton sang, c'est-à-dire que le taux de sucre dans ton sang va pas trop être en forme de montagne, en forme de Kilimandjaro, si tu veux, ou d'Everest, mais plutôt être lissé encore une fois dans le temps, donc ça va, si tu veux, mieux, ton corps va mieux réagir sur le long terme, ça va te servir pour tes muscles sur le long terme. C'est plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est ça. Et si tu prends des IG élevés, c'est-à-dire proches de 100, IG faible, donc c'est sucre lent en gros, et IG élevé, c'est sucre rapide. On n'utilise plus cette appellation.
IG élevé, ça va directement élever ta glycémie, donc c'est bien par exemple après l'effort, puisque après un effort, tu prends du pain d'épices, du riz au lait, d'une banane, ça va direct élever ta glycémie. L'insuline va directement répondre. L'insuline, c'est une superbe hormone qui va apporter le sucre que tu manges grosso modo à tes muscles, donc ça va les recharger en glycogène, qui est le carburant issu des glucides. Beaucoup d'informations sur cette vidéo aujourd'hui. Je te fais une interro écrite la semaine prochaine, non je rigole. Donc les féculents, ok, IG faible de préférence le midi. Pourquoi? Pour pas avoir le coup de barre, en fait, directement après manger, surtout l'après-midi, d'accord? Donc IG faible, ça va être des pâtes par exemple qui sont pas très cuites, ça va être du riz qui est pas très cuit. Moins tu cuis en fait les féculents et plus les IG sont faibles. Bien évidemment, essaye de les prendre complets, des féculents complets, parce que beaucoup mieux pour la santé et des IG beaucoup plus faibles, d'accord? Avec des fibres en plus de ça. T'as retenu? Féculents et IG faibles, on passe à la suite. Féculents, t'as aussi le blé d'ailleurs. Le blé c'est riche en gluten, c'est IG élevé en général. Bon, essaye de pas trop prendre de blé. Beaucoup de riz, le riz c'est très bon. Légumineuses c'est aussi un féculent, bon, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches, quoi d'autre? T'as des flageolets, j'ai dit haricots rouges, oui. Des légumineuses, t'as aussi les petits pois, mais qui sont plus légumes. Très bon les légumineuses, pourquoi? Parce que ce sont des protéines, il y a de la protéine dedans, un peu comme les féculents. T'as aussi des glucides, mais c'est végétal. C'est végétal, donc c'est très très bien pour basifier, alcaliniser le corps. Donc les légumineuses, c'est très très bien pour prendre du muscle, et t'en faut en fait pratiquement tous les midis. Essaye tous les midis de prendre soit des lentilles, soit des petits pois, avec des carottes par exemple, avec des légumes. On va y revenir aux légumes, avec des pois chiches, tu vois. Essaye de mélanger tout ça. Féculents et légumineuses, je te le dis tout le temps, sont en fait des types d'aliments qui sont complémentaires. C'est-à-dire que leurs protéines végétales vont s'associer, parce qu'ils sont carencés, elles vont s'associer, attends, comme ça, tac. Et en fait, tu ne seras pas carencé en acides aminés essentiels. Tu sais qu'il y a 8 acides aminés essentiels dans ton corps que le corps ne peut pas synthétiser. Et si tu assimiles en fait légumineuses et céréales, par exemple du riz avec des lentilles, eh bien tu vas ne plus être carencé, tu vas avoir beaucoup de protéines végétales, ce qui est super en fait pour ton corps, et t'as pas besoin de manger de viande en fait. D'ailleurs c'est pour ça que les végétariens ils mangent pas de viande, parce qu'ils peuvent survivre, ils peuvent créer des acides aminés, les avoir dans leur corps, parce qu'ils assimilent, ils complémentent en fait céréales et légumineuses. Donc c'est très important, il y en a dans tous les plats les plus célèbres, les plus depuis l'Antiquité, hein. Si tu veux, les Égyptiens, t'as le couscous, tu vois, t'as plein de trucs. Comme ça. Féculents, légumineuses, c'est une bonne base pour ton assiette du midi. Ensuite, la viande ou le poisson, 250 grammes tu vas en prendre, sachant que viande ou poisson c'est riche en protéines, c'est surtout pour les protéines qu'il te faut en prendre, et aussi les vitamines, les minéraux qu'il y a dedans, mais c'est beaucoup les protéines, hein, viande, poisson. Donc essaye de varier, viande rouge, après tu prends viande maigre, après tu prends du poisson, essaye de le cuire à la vapeur, ensuite tu le cuis à l'huile, ok? Essaye de varier comme ça pour que ton corps ait un apport différent à chaque fois, sachant que plus tu cuis une viande et plus sa concentration en protéines par rapport aux 100 grammes eh bien, sera élevée, tout simplement parce que tu la grilles, donc tu fais perdre l'eau. Tu n'as pas besoin de retenir ça. Mais grosso modo 250 grammes de viande ou de poisson le midi. Pour les féculents légumineuses, ça dépendra de combien tu pèses et combien tu dois prendre de muscle. Je vais y venir juste après. Les légumes à volonté. Les légumes, il faut que tu en prennes à volonté. Je répète, les légumes, il faut que tu en manges à chaque midi. Il faut que tu en prennes à volonté. Riche en minéraux, riche en vitamines, riche en eau, riche en fibres. Il te faut des légumes, parce que les légumes, c'est la base alcalinisante de ton corps. Il te faut pour basifier l'organisme. C'est complémentaire aux viandes. Il t'en faut en complément aussi des légumineuses, il t'en faut en complément aussi des féculents. Et c'est très important. Oui, il te faut prendre des légumes, même si tu manges des crudités en entrée. Oui, il te faut des légumes dans ton repas. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que quand tu mélanges avec des féculents, ben, ça donne du goût. C'est très, très, très bon pour l'organisme. Légumes à volonté, t'en prends autant que tu veux jusqu'à que tu blindes le bide. Ça se digère bien, les légumes. Peut-être que tu n'aimes pas les légumes. Dans ce cas-là, essaye d'y aller petit à petit. Mais par exemple, au lieu de mettre 30 courgettes dans ton assiette, tu essayes de mettre une petite part de courgettes, puis augmenter chaque jour, tu vas voir. En sachant que c'est très bon pour ta santé et pour prendre du muscle, les légumes, eh bien, tu vas en manger davantage. Voilà. Ensuite, un petit morceau de pain
Mais un tout petit morceau, parce que le pain, c'est pas top. Mais prends-en un petit morceau de pain complet, de préférence. C'est bon le pain, on est des Français, nous. Et on adore le pain. Donc un petit morceau. Je t'autorise un petit morceau le midi. Ok? Crudité ou soupe, féculents, légumineuses, de la viande ou du poisson, un petit morceau de pain, et tout ça agrémenté d'un petit filet d'huile d'olive pour que, eh bien, ça donne des lipides, parce qu'il te faut quand même des lipides. Ce qui est bien, c'est que là, tu as les protéines, tu as les glucides et tu as les lipides. Concernant les féculents, les légumineuses, je vais y venir. Combien il te faut en prendre en fait? C'est ça, c'est vraiment le potentiomètre, si tu veux, le baromètre pour pouvoir en prendre du muscle. Si tu pèses 60 kg et tu fais 1m70 actuellement, tu n'es pas super maigre, mais tu peux prendre du muscle. Eh bien, il te faut augmenter les glucides. Donc tu vas augmenter les glucides petit à petit, calorie par calorie, pour pouvoir prendre du muscle, tout simplement. Si tu trouves que tu ne prends pas assez, eh bien tu vas augmenter les féculents, tu vas augmenter les légumineuses, et tu vas garder la viande, tu vas garder le poisson, tu vas garder le pain. Comme c'est. Pareil si tu veux sécher, d'accord? Si tu trouves que tu prends un peu de bide, eh bien tu baisses un petit peu les féculents, les légumineuses. C'est vraiment le baromètre, c'est vraiment le potentiomètre qui va faire que je vais prendre du muscle le midi. Ok? Un repas du midi, combien de kilocalories? Il faut que ça fasse grosso modo entre 800 et 1500 kilocalories. Voilà, tu calcules, 1 g de glucides c'est 4 kilocalories, 1 g de protéines c'est 4 kilocalories, 1 g de lipides c'est 9 kilocalories. Les vitamines et minéraux, c'est pas calorique du tout. D'ailleurs, petite blague, quand tu vois une petite bouteille d'eau comme ça avec taille fine, 0% calories, tu prends pas parce que c'est vraiment du marketing, d'accord? L'eau, c'est pas calorique, hein. Bref. De l'eau, évidemment, on en parle, de l'eau à table. Essaye de boire avant ou après le repas, sinon ça te gonfle vite, donc tu veux moins manger. Ok là-dessus? Entre 800 et 1500 calories. Voilà pour le repas du midi. 5 exemples de repas du midi que tu peux prendre. T'es sage? Allez, t'es sage, je vais t'en prendre. Donc le premier, salade. Tu prends une salade de tomates par exemple, salade de concombre, avec des pâtes, avec des légumes, haricots verts. Tu vois, il n'y a pas de légumineuses, mais c'est pas grave. Haricots verts, tu as un peu de graines dedans. Poulet rôti ou dinde ou ce que tu veux. Et un peu de pain aux céréales avec un petit bout de fromage, allez, à la limite. Comme ça, tu es content. T'es français, donc t'aimes le fronton, c'est normal. Deuxième type d'entraînement de menu. Une salade de noix avec des endives et des concombres, aspergées bien d'huile de colza, de l'escalope de dinde ou de poulet, des pâtes au blé complet, un petit yaourt, un petit fruit et du pain complet, encore une fois un petit morceau. Ça c'est un exemple, tu vois, c'est l'exemple tout bête que je t'ai trouvé, mais c'est super facile. Troisième exemple, un petit taboulé, du poisson, du saumon en papillote avec un peu de chèvre, des haricots verts aux champignons avec un peu de tomate, avec un peu de riz, un fruit et un petit bout de pain aux céréales, toujours. Donc quatrième type de repas, des asperges en entrée avec des cœurs de palmier. Tu peux manger un peu de riz avec des haricots rouges, avec de l'huile d'olive et de la sauce de viande que tu auras fait cuire, des steaks hachés. C'est très très bon, ce repas, moi j'adore. Et en dessert, pas de dessert, un petit bout de pain et c'est tout. Et enfin, en cinquième, eh bien, tu peux prendre un peu de semoule de blé avec des pois chiches, des légumes, des merguez. Et puis en dessert, une pomme avec toujours du pain dans ton plat. Donc voilà pour 5 types de repas que tu peux faire le midi. Tu vois, tu peux en avoir à volonté. Alors plus ou moins de qualité, hein, tu vois. Tu vois, il y a un petit peu de semoule. Semoule, je suis pas fan, c'est IG élevé. Mais tu peux t'en servir par exemple pour ton entraînement maigre à musclé. Voilà pour les repas du midi, tu peux t'en inspirer. Mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo. On pourra en parler des heures et des heures si tu veux. Moi j'adore parler de ça, ça me passionne. Mets-moi un gros like, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger les 9 recettes indispensables maigres à musclé. 9 recettes d'ailleurs, parmi les recettes, dis-moi laquelle tu préfères. Moi, j'ai une petite préférence pour la dernière recette, qui est à base de poisson d'ailleurs. Très facile à cuisiner, pas besoin d'être chef cuistot. Donc télécharge encore une fois ces recettes. Moi, je te retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Reste au top, passe de maigre à musclé. Et je te dis à très bientôt. Mange bien, bon appétit. Ciao, ciao.